André Adoul, il vous arrive souvent de rencontrer des dépressifs et de tenter de les aider. Alors, nous aimerions savoir comment vous vous y prenez avec eux. Nous avons déjà dit, et je crois qu'il est bon de le répéter, nous avons déjà dit que les malades, les dépressifs restent persuadés, et l'expérience est là, pour les en convaincre, ils restent persuadés qu'ils seront malades, que leur maladie durera des mois et des mois. Et j'ai dit que je croyais que la guérison peut venir peut-être immédiate, qu'on peut sortir de son tunnel. Mais vous serez étonné de connaître la première question que je pose à de tels malades. Une question qu'on ne poserait pas. Je demande, est-ce que vous voulez guérir? Est-ce que vous voulez en sortir? Est-ce qu'ils n'ont pas l'impression que vous vous moquez d'eux alors quand vous demandez quelque chose de semblable? Eh bien, en effet, il semble évident que toute personne en difficulté, qui est submergée de problèmes, qui est en plein tunnel, on comprend que c'est évident qu'elle désire sortir de son épreuve et au plus vite. Et pourtant, rien n'est moins certain, car il y a des malades, là je vous étonne peut-être, il y a des malades qui aiment leur maladie, surtout quand il s'agit de maladies d'ordre psychique. Il y a d'ailleurs plusieurs explications à ce refus. J'ai connu un jeune homme, apparemment gay, qui traversait périodiquement et relativement souvent des périodes sombres de dépression. C'était un gentil garçon et on le plaignait beaucoup de le voir abattu. Et au cours d'une conversation, à notre grand étonnement, il a avoué « Vous voulez que je vous dise? Moi, broyer du noir, moi j'aime ça. » On a cru qu'il se moquait de nous, qu'il voulait nous faire marcher, mais pas du tout. Alors je me suis demandé, mais pourquoi se plaît-il dans son brouillard? Tout simplement parce que, enfin c'est ce que je crois, sans doute parce qu'il devenait un cas intéressant. On le prenait en pitié, l'entourage était à ses petits soins, on était plein d'attention, de gentillesse, on lui supprimait tout effort, il poussait un soupir, on accourait pour lui demander ce qui n'allait pas, on tirait les couvertures, on rapprochait l'oreiller, on lui enlevait toute difficulté, on le dispensait de toute tâche désagréable. Alors, parce qu'on était à ses petits soins, il devenait le centre. On s'affairait autour de lui et il aimait ça. Mais je tiens à dire que, évidemment, tous n'en sont pas là. D'autres ne veulent pas en sortir parce qu'ils pensent qu'il est juste qu'ils soient dans la tristesse, dans le désarroi. Ils ont été victimes d'une telle injustice, ils ont été frappés atteints par une telle épreuve, ils ont connu un tel choc, qu'ils ont le devoir, et ils le croient, de baigner dans la tristesse. Un peu comme une veuve qui cultive son chagrin, qui refuse d'en sortir, même longtemps après le départ de son mari. Il y en a d'autres qui refusent de dire oui, je veux guérir, parce qu'ils estiment qu'ils doivent subir longtemps leur maladie. J'ai visité une dame qui périodiquement, tous les 6 ou 7 ans, c'était une maladie cyclique, traversait une longue période de dépression, peut-être 18 mois. À tel point qu'elle attendait sa maladie comme inévitable quand elle allait bien. Et sa réponse était invariablement « Ah, je voudrais bien sortir, mais je peux rien. C'est comme ça. » Évidemment, son « je voudrais bien », ça ne voulait pas dire « je veux ». D'autres refusent de dire « je veux en sortir », tout simplement parce qu'ils ont tant de fois essayé sans succès, et on les comprend. Alors ils se croiraient hypocrites ou malhonnêtes de dire un oui, comme disait quelqu'un, un franc et massif. Ils ont consulté médecins, psychiatres, pris d'innombrables remèdes, accepté de longs mois d'inaction, cela sans résultat, sans progrès, alors ils se refusent d'espérer une fois de plus. Le sort s'abat sur eux, ils doivent le subir, attendre, c'est comme ça. D'autres, hélas, et ça c'est tragique, refusent alors catégoriquement, en disant « la vie ne m'intéresse pas, je veux en finir avec cette existence qui ne m'apporte que tristesse, incompréhension ». Alors je dois parler sévèrement de telles personnes et leur montrer qu'il est redoutable que de rencontrer Dieu dans un tel état. Oui, parce que c'est une forme de suicide à petit feu. Exactement. Mais heureusement, il y a des malades qui sont déterminés à sortir du tunnel, et pour cela, en général, les choses vont plus vite. Mais si j'insiste pour obtenir un oui, et un vrai oui, c'est parce que je reste
persuadé que c'est essentiel pour atteindre la guérison. Et puis d'autre part, je l'ai dit, je suis un croyant, je sais que Dieu ne s'occupe de nos problèmes que si nous le voulons. Il respecte notre liberté. Vouloir en sortir, c'est tomber d'accord avec Dieu qui veut notre joie. Refuser la délivrance, s'y complaire, c'est laisser à Satan, l'adversaire de Dieu, le droit de nous tourmenter. Autrement dit, on constate que c'est le vouloir quand même qui est atteint, c'est la volonté de l'homme qui est pervertie ou atrophiée. C'est à ce niveau-là que ça se passe, mais on dit, et ça je pense que vous pourrez le confirmer assez communément, que finalement les dépressifs, c'est des gens qui manquent de volonté, et peut-être fait-on par cela un diagnostic en disant c'est ça la cause. C'est vrai, ils ont peu de volonté. Mais j'affirme qu'ils en ont assez. Et ils en ont plus qu'on ne croit. Je pense à telle jeune fille, par exemple, qui se dit fatiguée, qui n'a pas de ressort, et qui refuse d'aller à telle soirée ou à telle réunion de l'église, par exemple. Elle manque d'énergie, elle est repliée sur elle-même. Mais si, tout à coup, on lui dit que dans cette rencontre, il y aura tel jeune homme pour qu'il éprouve une réelle sympathie, c'est curieux, ou son fiancé. Et elle retrouve tout à coup un ressort terrible, de l'énergie à revendre, elle enfile son manteau, elle affronte la pluie, le reste, le froid, et elle y va. Donc, il faut parfois aider les personnes à avoir de la volonté. Je me trouvais dans un foyer il y a quelque temps, et là, les coudes sur la table, il y avait une maman qui pleurait, et dans un coin de la pièce, le mari qui la regardait, hein, et puis des enfants aussi, qui étaient le visage tendu devant une maman qui était effondrée. Alors comme cette maman refusait de dire oui à ma question, alors que je lui disais voulez-vous guérir, comme elle disait pas oui, alors je l'ai bousculé. Mais alors, lui dis-je, vous n'aimez pas vos enfants, vous n'aimez pas votre mari. Qui vous a dit ça? Personne, mais croyez-vous que c'est agréable pour vos enfants, pour votre mari, d'avoir devant eux tous les jours une maman qui est en larmes du matin au soir? Si vous les aimiez vraiment, vous diriez je veux en sortir pour leur joie. Et vous le diriez avec la dernière énergie. Non, vous n'aimez pas vos enfants, vous n'aimez pas votre mari. Et ce langage, et évidemment l'insistance est Dieu aidant, bien sûr, cette femme se laissa toucher. Et 1 heure plus tard, j'ai eu la joie de la voir tout à coup entonner un cantique. Il y avait une... Oui. Non, dites seulement. Non, j'ai eu la joie de la voir 6 ou 7 ans plus tard, et elle m'a dit que ça avait été une délivrance et décisive. Un malade, je le crois, peut toujours dire « je veux en sortir ». Et chaque oui qui est prononcé avec détermination rend plus facile, j'allais dire le oui suivant. Et c'est de même pour les gens qui cherchent la paix du cœur, le pardon, le salut. Beaucoup de gens me disent « oh, je voudrais bien avoir le pardon, avoir la foi que vous avez, etc. » Mais ils font rien pour l'avoir. Dieu attend le oui de notre volonté. Que celui qui veut, c'est la Bible qui le dit, que celui qui veut, eh bien, prenne de l'eau gratuitement. Enfin, c'est l'expression biblique. Donc vous pensez qu'un malade atteint dans sa volonté de cette manière, qu'il faut peut-être parfois brutaliser pour la faire sortir, comme la maman que vous citiez tout à l'heure, mais vous pensez que le dépressif, en général, a assez de force pour sortir de son tunnel, ça vous l'affirmez? Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Au contraire, je veux préciser qu'un dépressif a la possibilité de vouloir, mais il est incapable de sortir, lui, de son marasme. Ce n'est pas lui qui va se délivrer, qui va se guérir. Et je le dis avec force, il a besoin, je dirais qu'il a besoin comme d'une délivrance, d'un cadeau de Dieu, si je puis dire. Je me souviens, il y a quelque temps, un monsieur s'est approché de moi et, un peu ironique, m'a dit bon, pour vous il est facile de parler de joie, mais quand on est dans ma situation, c'est autre chose. Je lui ai dit expliquez-vous. Eh bien,
il y a bientôt 2 ans, je revenais de mon travail, je suis flotté sur ma bicyclette, j'étais content. Je monte au 2e étage, j'introduis la clé dans la serrure, j'ouvre la porte et je reste cloué sur place. Mon appartement était entièrement vidé de mes meubles, ma femme était partie avec mon gosse, et tout le mobilier avec, et il y a bientôt 2 ans que je ne les ai pas revus. Alors vous comprenez pourquoi je suis dépressif, pourquoi je suis triste. En effet, et c'est la raison pour laquelle, lui ai-je répondu, je ne vous demanderai pas de fabriquer de la joie, et de changer votre tristesse en joie, c'est impossible. Vous avez besoin que Dieu vous rende capable de joie, qu'il vous fasse le cadeau de la joie, qu'il vous donne sa paix. Et quand je parle de joie, je ne parle pas d'une joie exubérante, mais sereine. Non, je ne vous demande pas de créer cette joie, cette paix, mais d'accepter de la recevoir, d'accepter que Dieu vous la donne, de vouloir cette paix et de l'attendre d'un autre. Ça, c'est dans vos possibilités. Je dirais qu'après hésitation, ce père de famille accepta justement que Dieu intervienne, et je crois me souvenir qu'il découvrit la joie. Et je pense aussi je pense à Jésus lorsque, dans l'Évangile, il a répondu à une question de Pierre qui lui disait « Mais alors qui peut être sauvé ?» Et il a répondu « C'est impossible, impossible. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. » Alors je dis aux dépressifs, il vous est impossible de triompher de vos tristesses, de vos langueurs, de votre désarroi. N'essayez pas, ne vous triturez pas l'esprit pour trouver une solution. Cessez cette inutile lutte qui vous tend et ne fait qu'aggraver l'anxiété et la déception, mais dites à Dieu que vous voulez en sortir et que vous lui confiez le soin de le faire. Mais alors, puisque vous attirez l'attention de votre interlocuteur sur un point bien précis, est-ce que vous lui recommandez une sorte de remède? Et s'il y a un remède, lequel est-ce? Que préconisez-vous Je sais, dans la réponse que je vais vous donner, je sais qu'on va m'accuser de simplifier les choses, et j'en suis très conscient. Je tiens à le dire. Alors vous êtes déjà pardonné d'avance. Oui. Cependant, parce que, et je l'ai déjà dit, je le répète, parce que je crois en Dieu, et un Dieu qui ne veut pas que nous soyons malheureux, déprimés, il nous aime. Et toutes ces créatures, il désire qu'elles soient dans la joie, je reste persuadé qu'il, non seulement il peut, mais qu'il veut accorder une délivrance immédiate. Alors évidemment, peut-être faudra-t-il, pour le corps qui est affaibli un temps plus ou moins long de convalescence, je l'ai dit, mais Dieu peut donner maintenant l'équilibre. Si je veux être honnête, je veux le dire encore en commençant, j'avouerai que la plupart des dépressifs avec lesquels je me suis entretenu n'ont pas trouvé sur le champ la guérison attendue. J'ai essuyé des échecs, mais ces échecs n'enlèvent nullement ma conviction, car il m'a été donné, je tiens à le dire, de voir de vraies délivrances, et des délivrances qui durent. Et c'est pour ça que je refuse de regarder aux échecs, pour en faire la norme. Mais je crois en ce que dit l'Écriture, et là je le tiens solide. Et je dirais donc à celui qui est déterminé, qui est décidé de sortir de sa dépression, de son marasme, à celui qui refuse le tourment et qui reconnaît aussi son incapacité à réaliser la délivrance, à s'en sortir, je répète que la solution est auprès de Dieu et de Jésus-Christ, et cette délivrance peut être pour aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis, ne regardez pas votre faiblesse, vous désespéreriez, mais regardez à Jésus-Christ, dont nous parle évidemment l'Évangile. Justement, en pensant à l'Évangile, j'aime lire ce passage qui encourage mes malades, et qu'on trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 8,
il nous est dit là que Jésus guérit tous les malades afin que s'accomplit la parole d'Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et je crois que ça, c'est une parole puissante. C'est en cela que consiste le cadeau de Dieu dont vous parlez. Eh oui. Je pourrais même traduire ce texte, le citer d'une autre manière et dire il a pris, il s'est chargé de nos maladies, il a pris nos infirmités, je pourrais dire il a pris nos dépressions, il s'est chargé de nos dépressions pour nous en délivrer. Et d'ailleurs, en d'autres endroits, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai la paix. J'affirme que Dieu peut guérir. Et c'est pas une solution. Ce n'est pas une solution simpliste que celle-là quand même. Et c'est la vraie solution. Et il y a des personnes qui pourraient en rendre témoignage. Elles ont été vraiment délivrées par le Christ. Parce que le Christ n'est pas une illusion, un effort de l'imagination. C'est un être, une personne vivante et agissante. Mais oui. Et alors, à la personne qui veut en sortir, qui refuse le tourment, et qui refuse de s'en sortir elle-même, évidemment, et qui se tourne, qui met sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ, son Fils, à de telles personnes, je leur dis, eh bien, regardez à Christ qui a pris votre place sur la croix, contemplez-le qui s'est chargé de vos tourments, qui est là ployant sous la dépression, la vôtre, pas la sienne. Et voyez-le, il a accepté de porter un énorme fardeau comme si c'était le sien, comme s'il en était le responsable. Il l'a pris pour l'ôter de vos épaules, de votre cœur. Il a pris ce tourment pour vous donner en échange sa paix. Et c'est hors de compréhension. Je reconnais que parmi nos auditeurs, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes et qui pourraient dire, moi je ne crois pas en Dieu, Jésus-Christ, je ne sais pas qui il est, je ne vois pas s'il vient faire, pourquoi voulez-vous que je fasse confiance à un Dieu qui est mort sur la croix? Je tiens à dire que non seulement il est mort, mais qu'il est ressuscité et qu'il est vivant, et je peux dire que j'en fais l'expérience. Mais je voudrais dire aussi qu'après un acte de foi, il y a des gens qui donc se sont confiés en Jésus-Christ, des gens qui paraissaient sincères, eh bien sont découragés parce que après cet acte, rien. Ils se sont confiés en Jésus-Christ, semble-t-il, ils ont attendu la guérison, puis elle n'est pas venue. On dirait que le ciel n'a pas répondu. Alors pourquoi cet échec? Je me souviens d'un ingénieur qui est venu s'ouvrir de ses problèmes. Son visage était amaigri, ravagé, et on voyait son âme était inquiète, obsédée, il était obsédé par l'enfer, ne trouvait pas la paix. Et après avoir longuement parlé avec lui, je lui ai dit, il vous manque simplement de croire. Vous devez croire maintenant que Jésus-Christ vous pardonne et qu'il vous délivre. Je lui ai donné des citations bibliques pour l'apaiser. Et il accepta de prier comme je le lui demandais. Il dit, bien Dieu, je crois que tu me libères. Et le lendemain, ou quelques instants plus tard, il vint vers moi, lui dit alors, son visage était déçu et j'ai compris qu'il n'avait pas la paix, qu'il était toujours dans sa tristesse, qu'il n'y avait eu aucun résultat. Et alors, j'ai réalisé que je me trompais et que je le conduisais sur un faux chemin, mais pas sur le bon. Je m'efforçais de l'amener à se persuader que c'était fait, que la paix était là tout simplement parce qu'il adhérait à une vérité biblique. Au fond, il s'auto-suggestionnait, si je puis dire. Et ça, c'est pas la foi. Et ça, c'est pas la foi. Dire 20 fois n'est plus mal aux dents, ça n'enlève pas la douleur. Et le patient n'aura vraiment la paix qu'après un passage chez le dentiste. Il faut non pas l'effet simplement d'un calmant, même le meilleur, mais l'action du chirurgien. Le mal doit être extirpé. Or, le dépressif est un malade, un authentique malade, même si l'imagination, et qui n'en a pas, tient chez lui beaucoup de place. Pour le guérir, il faut plus qu'un calmant, je veux dire, plus qu'une adhésion, il faut plus que de l'autosuggestion.
Ainsi, quand je vous exhorte, quand je vous encourage à croire pour obtenir la guérison, je ne dis pas croyez à la guérison. Persuadez-vous que vous êtes guéris. Pas du tout. Je leur dis croyez au Seigneur qui guérit. Laissez-le vous guérir maintenant. Ne faites pas barrage à son intervention par votre refus ou par vos doutes. Autrement dit, abandonnez-vous maintenant à son action et croyez à, on emploie un mot, à votre Rédempteur, à celui qui vous délivre. Trop de chrétiens crus faire un acte de foi, en réalité, ils se sont auto-suggestionnés, si je puis dire. Et alors, j'ai donc encouragé cet homme au fond, à regarder à Jésus-Christ, à s'abandonner à lui dans la louange. Et je l'ai vu revenir, changer. Il avait la joie dans son cœur. Il s'était passé quelque chose, il y avait eu, je dirais, le miracle de Dieu, parce que j'y crois. Parce qu'il avait eu cet acte de confiance tout à fait simple, il s'était abandonné entre les mains du Christ, et le Christ avait accompli en lui une œuvre de délivrance, si je puis dire. En tout cas, je ne sais pas s'il était dépressif, mais enfin, il a été délivré de son fardeau. Oui. Pour les il était dépressif. Il était justement dépressif. Oui. Ce qui entre bien dans notre sujet. Mais justement, au sujet de ces fameuses dépressions, est-ce que vous auriez peut-être en terminant quelques conseils d'ordre très général pour nous amener, disons, à éviter dans la mesure du possible le marasme de la dépression? Oui. Oh, les conseils ne manquent pas, évidemment, et les conseils valent ce qu'ils valent. Je dirais d'abord que j'encourage celui qui justement s'est confié en Jésus-Christ, je l'encourage à marcher dans la louange, enfin à le bénir. Maintenant, j'encourage aussi les personnes à vivre le présent. Souvent nous sommes ou tournés vers l'avenir, et alors là ce sont les regrets, c'est la tristesse, c'est un climat négatif. Vers le passé, ou bien alors nous regardons vers l'avenir et c'est l'imagination qui travaille, et vous savez que l'imagination nous fait déguster des drames, elle amplifie les choses, elle grossit les affaires. Et puis d'autre part, et je tiens ce bon conseil évidemment de l'écriture, mais aussi de ce que dit Alain dans son livre Propos sur le bonheur, il représente les événements comme, il les compare à une amphore, ce vase antique qui a deux anses. Et dit-il, si l'une des anses est brisée, la sagesse la plus élémentaire commande qu'on saisisse le vase par l'autre, sinon on se blessera. Eh bien, dit-il, les événements aussi ont deux côtés, l'un qui est évidemment douloureux, l'autre sympathique, et il faut savoir saisir les événements par le bon côté. Je pense, par exemple, si vous connaissez un peu la Bible, l'apôtre Paul est en prison. Bon, il dit Alléluia, comme ça on saura, on connaîtra l'évangile dans la caserne. Il y a des gens qui le combattent, qui prêchent contre lui pour le discréditer. Bon, il dit Alléluia, comme ça Christ, de toute manière Christ est annoncé. Et puis devant lui c'est le martyr, c'est la mort. Bon, il dit Alléluia, pour moi partir c'est le meilleur. Il est dans le dénuement. Oui, il est dans le dénuement. D'ailleurs il a pu dire, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il est dans le dénuement, et bien dire Alléluia, ça vous donne l'occasion de faire un petit geste pour moi et de démontrer votre affection. Alors je pense que c'est bon de chercher, je sais que c'est facile à dire, mais de chercher le bon côté des événements et d'en parler. Et puis il faut apprendre, ce qui n'est pas facile non plus, à purger ses pensées, si je puis dire, à masser son cerveau. Il y a des pensées qui nous traînaillent dans la défaite, dans la tristesse, il faut les refuser. Des pensées défaitistes, des pensées impures, des pensées de vengeance, que sais-je encore, mais ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Mais enfin, nous devons les refuser et demander à Dieu qu'il nous en délivre. Et puis nous devons apprendre aussi à filtrer nos paroles, parce que
quand nous sommes auprès de personnes qui ont toujours un langage négatif, eh bien, nous sommes écrasés, il y a un mauvais climat. Et il y a des foyers, par exemple, qui sont empoisonnés par la critique, les revendications, on parle des événements sombres. Évidemment, il y a des choses bien négatives dans la vie, mais il y en a aussi de belles. Et je regrette, quand on regarde la télévision ou la radio, c'est toujours de la violence, c'est toujours de la tristesse, ce sont des larmes, ce sont des drames. On veut nous amuser avec ça. Eh bien, je crois que nous devrions filtrer aussi nos paroles. Je me souviens avoir vu, c'était à la télévision, il y avait là des jeunes qu'on interrogeait, il y avait 3 questionneurs et 3 candidats, et ils devaient ne jamais répondre par oui ou par non, 2 petits mots qui vous sautent sur la langue tout seuls. Et alors il y a une dame qui, au bout d'une minute, a été liquidée, un jeune homme aussi, et puis il y a un garçon de 15 ans qui a tenu pendant 15 minutes jusqu'au bout. On le voyait, il a réussi à ne jamais prononcer ni oui ni non. Alors interrogé, on lui a posé la question, mais enfin comment vous débrouillez? Alors dit-il, eh bien je me suis entraîné. Je me suis entraîné à chasser de mon vocabulaire et les oui et les non. Je sais très bien que les paroles de critique, etc., sont difficiles à chasser parce que ça vient du dedans. Et là encore, il faut se tourner vers Dieu, qui délivre. Et puis, il y aurait encore bien des choses à dire, mais je conseille de la louange, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait, savoir découvrir dans chaque fête, dans chaque événement de sa vie, la bonté de Dieu. Je pense à un ami qui recevait de sa mère, qui vivait à Haïti, une lettre dans laquelle elle disait « Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous accorde le privilège de faire un repas toutes les 48 heures. » Et quel repas? Eh bien, elle pouvait être dans la joie, malgré le dénuement dans lequel elle se trouvait. Il y aurait encore bien des conseils à donner, évidemment. Respecter le jour du repos pour refaire ses forces, etc., etc. Et j'encourage évidemment à lire la Bible. C'est un livre tonique. Optimiste. Mais le grand secret, évidemment, c'est le Christ. La guérison, le salut de la personne, cela tient du miracle de Dieu, comme l'a d'ailleurs si bien exprimé Claude Hoya, avec des mots qui suscitent la foi, la vie et la joie. Le miracle de Pâques. Dieu peut recréer la vie où tout est mort. Dieu peut consoler où tout est détresse. Alors, je le crie à tous ceux qui se traînent toujours dans la même épreuve sans rien voir changer. Je le crie à ceux qui sont persuadés que leur situation ne peut que s'aggraver. Je le crie à ceux qui voudraient recommencer mais disent « Maintenant c'est trop tard ». Je le crie à ceux qui affirment n'avoir plus de foi ni d'amour. Regardez au Christ vivant de Pâques, car croire au Christ ressuscité, c'est croire, pour les mourants et les morts, à la résurrection d'entre les morts. C'est croire, pour les éprouvés, en la présence apaisante du Christ en eux. C'est croire, pour notre monde qui se détruit, à la puissance du Dieu créateur. C'est être heureux, dès maintenant et au siècle des siècles.